Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Yud Bet Av, le 12 Av. Vezeu tzedek lefanav ya'alech, ceci est l'explication de la tzedaka, devant lui va faire marcher. Admour Azaken explique au début du Siman Dalet que ya'alech ne veut pas dire il va marcher, mais ya'alech veut dire il va faire marcher, car marcher veut dire ya'alech. Le he ya'alech veut dire il va faire marcher, il va conduire quelque chose. Donc, la tzedaka va causer quoi? La conduite de quelque chose, va amener quelque chose. Et là, l'Admour Azaken finalise l'explication. Les fanav, que veut dire les fanav? Ou milachon pnimiyut. Ceci vient du mot pnim, l'intérieur. Ve ye'alech ou milachon holacha. Ye'alech vient du mot holacha, il fait marcher. Chez molir et pnimiyut alev lachem. La personne doit tout d'abord amener, faire conduire le niveau intérieur du cœur à Kadosh Baruch Hu. On a expliqué dans ce Pérec que le cœur a en lui deux niveaux. Le niveau extérieur est celui qui est impressionné par les sentiments qui proviennent de par la compréhension. Et le niveau intérieur est un niveau qui est bien plus profond que celui-ci et qui est lié à l'essence même de l'âme, aussi bien l'âme animale que la neshama. Et lorsqu'il s'agit ici de la neshama, il s'agit bien du niveau du etsem de la neshama, l'essence, comme on vient de dire, de la neshama, qui est donc le nitzot seloki, l'étincelle divine qui se trouve dans chacun, mais qui est voilée à la personne. Il va devoir travailler, donc l'efanav, il va devoir travailler dans le niveau interne, ya'alech, il va devoir faire marcher, conduire, et dévoiler le Nitzot Seloki. Comment il va faire? Il va dévoiler le Nitzot Seloki alors que le Nitzot, l'étincelle divine, est plutôt sujet au moment du Mashiach. Alors, l'Admour Azaken explique qu'on peut aussi tous les jours ressentir ce Nitzot, cette étincelle divine qui est au-delà du système du normal. Et ceci est par la Tzedaka. Tzedek, s'il y a la Tzedaka, les fanav, il pourra amener et conduire son niveau intérieur du lèvre, où dans ce niveau se trouve le Nitzot Seloki. Une fois qu'il sera animé durant cette fila de par l'efanav, le Nitzot qui s'est réveillé, l'étincelle qui s'est réveillée, il pourra mettre son chemin, il pourra prendre la route de Hachem, la route de la conduite, la manière dont Hachem se conduit. Comme il est écrit, Ve'alachta bidrachav. Hachem a une route. Hachem, quelles sont les routes d'Akadosh Baruch Hu? Donc, Ve'alachta bidrachav, marche dans ses chemins. Ce qui veut dire, de la même manière que Akadosh Baruch Hu fait chesed, toi aussi tu dois faire chesed. De la même manière que Akadosh Baruch Hu éprouve de la pitié, tu dois aussi éprouver de la pitié. C'est-à-dire que, pour pouvoir marcher dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, il faut impérativement ressentir vraiment le nitzot Eloki, l'étincelle divine, tzedek, le fanav, ya'alech, ve'asem, laderech, pe'amav. Alors il pourra prendre la route d'Akadosh Baruch Hu, les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Et il est dit aussi, acharei Hashem Elokechem telechu. Vous devrez marcher derrière Hashem. Que veut dire marcher derrière Hashem? Veut dire, vous devrez le suivre dans ses comportements. Bechol ma'aseh mitzvot, tout ce qui concerne les mitzvot, Talmud Torah keneged kulan, l'étude de la Torah qui équivaut toutes les mitzvot, car les mitzvot c'est quoi? C'est le chemin d'Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit. Magid varav le Yaakov, chukav mishpatav le Israël. Ces lois, ces chukim, ce sont les mitzvot, ce sont quelque part Akadosh Baruch Hu lui-même accomplit les mitzvot aussi. Donc c'est le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une perception différente de la chose, de la vie, de la Torah, des mitzvot. Lorsque le nitzot Seloki s'est développé, dévoilé, tout est différent. Mais Talmud Torah, bien sûr, l'étude de la Torah chez Keneged Kulan, qui équivaut tout, chez Kulan Olin Lachem. Donc là, le Azaken nous explique, tous les chemins, les mitzvot, vont s'élever à Hachem, à l'yedé pnimiyut alev, à travers le niveau interne, le profond du cœur, donc l'étincelle divine, beyeter set, avec une force davantage, ou ma'ala, une plus grande élévation, ma'ala, me'aliyatan Lachem, à l'yedé chitzonut alev. Que s'il serait monté vers Akadosh Baruch Hu uniquement par l'extérieur du cœur. C'est-à-dire, bien sûr, qu'on fait les mitzvot
on peut faire les mitzvot, et on fait les mitzvot sans avoir le nitzot seloki. Si déjà Alvaï connaît les sentiments, le niveau extérieur du cœur, le sentiment d'amour et de crainte d'Akadosh Baruch Hu provenant de par la grandeur d'Hachem, c'est un niveau extraordinaire et primordial. Alvaï. Et si on le fait de par ces sentiments-là, nous sommes vraiment gâtés. C'est pas donné à tout le monde. Alors, le Admor Zaken nous explique que oui, mais l'élévation, la mitzvah aura une autre élévation, un autre, si on veut, un autre point sera beaucoup plus intense que de par si elle se fait par le nitzot seloki, par l'étincelle divine qui se révèle, la mitzvah est différente. Et c'est justement ce que l'Admor Azaken nous dit. Et ceci est lié, comme il est rapporté au début du Perek, l'Admor Azaken, je vais lire dans les mots. Donc, alors, si la mitzvah est animée uniquement par l'extérieur du cœur, c'est-à-dire de par les sentiments. Le cœur, c'est des sentiments. Mais l'extérieur du cœur, ce sont les sentiments. Mais les sentiments qui proviennent de par quoi? La compréhension et la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Car il faut savoir une chose, qu'une mitzvah, pour qu'elle se fasse convenablement, elle a besoin d'être animée par des sentiments. Une mitzvah sans sentiments est une mitzvah qui manque en elle. En fait, c'est une mitzvah qui n'est pas parfaite. L'action a été faite, mais elle manque. Car celui qui veut vraiment s'attacher à Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Celui qui veut faire les mitzvot, c'est parce qu'il veut s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Si tu veux une chose, c'est que tu aimes la chose. Donc, c'est impératif d'avoir des sentiments dans les mitzvot. Et là, Admor Azaken nous dit que lorsque les mitzvot vont être réalisés de par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de par la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et l'amour a une racine. Pourquoi j'aime Akadosh Baruch Hu? Parce que j'ai compris la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, j'ai compris la bonté d'Akadosh Baruch Hu, et je l'aime, et donc je veux m'attacher à celui que j'aime. Et donc, comment je m'attache? Je fais les mitzvot, là je me sens attaché à lui. Donc la mitzvah est animée par l'amour et par la crainte. Oui, c'est extraordinaire, mais tout de même, ceci est le cœur, oui, mais le cœur, le niveau extérieur du cœur. Et là, l'Admor Azaken qui nous dit, à travers l'extérieur du cœur, dont les sentiments de l'extérieur du cœur prend naissance, uniquement de par la compréhension, de par la connaissance seule, sans le dévoilement et le rayon, si on veut, la clarté de la face supérieure, et la biprinat hester panim, uniquement et seulement de manière voilée, car une personne qui a l'amour d'Akadosh Baruch Hu de par ses propres forces, mais qui n'a pas dévoilé quelque part encore le nitzot, il ne peut pas dire, bon, écoute, j'ai pas dévoilé le nitzot, j'ai pas dévoilé l'étincelle, bon, écoute, je suis pas à ce niveau. Moi, il faut comprendre qu'il est dans une situation de voilement de face. Oui, tu aimes Akadosh Baruch Hu, mais si ton nitzot n'est pas révélé, la réalité veut dire qu'en fait, tu te trouves en exil. Parce que ton nitzot, l'essence même de ton neshama, elle ne peut pas se révéler, donc elle se trouve en exil. Donc, c'est ce qu'il dit, Beprinat Hester Panim, c'est un voilement de face. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne t'a pas encore donné le cadeau, ne t'a pas aidé à dévoiler le nitzot que tu as en toi. Qui en apanim haïlionim meirim lemata, car la face supérieure ne peut éclairer en bas, et la bitaruta diltata uniquement s'il y a un réveil qui se fait de par l'être humain en bas, le réveil du bas, bema se atzdaka, et le réveil du bas c'est quoi? C'est l'action de la tzedaka. Donc lorsque la personne fait la tzedaka, à partir de là, il va réveiller en haut le visage, le panim supérieur, le visage d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Er Hashem Panav Elecha, ce qui veut faire qu'Akadosh Baruch Hu va éclairer sa face. C'est quoi l'éclaircissement de la face d'Akadosh Baruch Hu? C'est la révélation de l'étincelle divine que la personne a en elle. Anikra Shalom, la tzedaka est appelée la paix. Pourquoi la tzedaka est appelée la paix? Parce qu'à partir de là, il y a une paix. Tout est la paix, Shalom, il y a du mot shlemut, la perfection, la paix. Pourquoi la paix? Parce que tant que la personne se trouve en exil, le nitzot est en exil, il y a, si on veut, il y a une guerre. Quelque part, il y a un conquérant, la personne est soumise aux forces du mal, et la preuve, c'est que le nitzot seloki, il n'est pas à sa place, il y a un problème. Il a l'étincelle, il a une neshama, sa neshama, l'essence même de la neshama est en captivité. Donc c'est pas le shalom, c'est la guerre. Si la neshama est en captivité, s'il y a quelqu'un qui est en train de faire une guerre avec celle-ci, c'est que les forces du mal sont là à un certain niveau, ils ne permettent pas la neshama, donc c'est pas la paix. La paix réelle dans la personne,
la paix réelle entre la personne d'Akadosh Baruch Hu. C'est justement lorsque le Nitzotz, il a été libéré, donc là, il est vraiment lui-même, il a développé sa neshama, son essence, il est en paix avec lui, et il est en paix avec Akadosh Baruch Hu, car maintenant, à partir de maintenant, il ressent Akadosh Baruch Hu d'une autre dimension. Vezeu shekatuv pada beshalom nafshi, il est écrit, il a libéré avec paix mon âme, nafshi daika. C'est quoi beshalom? On vient de dire que shalom c'est la tzedaka. Avec la tzedaka, il a libéré nafshi, mon âme. C'est quoi mon âme? Daika, mon âme représente l'âme intérieure, le nitzotz qui se trouve caché, voilé dans le cœur. Vezeu gam kanatam shenikra tzedaka shalom. C'est pourquoi la tzedaka elle est appelée shalom. Pourquoi la tzedaka est appelée shalom? Les fiches naasa shalom, comme on vient de dire, à travers la tzedaka va causer, va amener le shalom, la paix, ben Israël, la viem, sheba shamayim, entre le peuple d'Israël sur terre, dans le corps, et leur père qui est dans le ciel, kema arazal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénie, des haïnou, ceci veut dire, adiede pidyon nafshotem, à travers la libération de leur neshama, hem chelek Hashem mamash, une parcelle divine réellement, mideh achitzonim, de par les forces du mal, les extérieurs qui font la guerre et qui mettent en captivité les sentiments, parce que du moment où ces sentiments sortent, c'est vraiment Mashiach Aprati, c'est l'étincelle divine qui sort, c'est la Géoula personnelle de la personne, c'est le bonheur. Au Bifra, Tzidkat Eretz Israël, donc la tzedaka est importante, et particulièrement faire la tzedaka avec ceux qui habitent en Eretz Israël. Donc l'action de la tzedaka, la Zaken donc parle aux chassidim qui se trouvaient donc en Russie, et leur demander d'aider les familles qui sont montées habiter en Eretz Israël, les chassidim, leur permettre de continuer à étudier la Torah, de vivre en Eretz Israël en leur donnant la tzedaka. Donc la tzedaka qui sera envoyée, qui sera pour les raisons, pour les gens qui habitent en Eretz Israël, est beaucoup plus puissante. Chez Tzidkat Hashem. Pourquoi? C'est la tzedaka de Hashem. Tu fais tzedaka avec Hashem. Mamash réellement. Comme il est écrit, Tamid ene Hashem elokecha ba. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu se trouvent continuellement en elle. Vehayu enai velibi sham kol hayamim. Mes yeux, mon cœur sera là-bas toujours. Vehi she'amdalanu. La tzedaka, c'est celle qui nous a permis livdot chaye nafshenu, de libérer la vie de notre âme. Que veut dire chaye nafshenu, la vie de notre âme? Ça veut dire vraiment le niveau, le point de la vie. Notre âme, le nitzot seloki, l'étincelle divine, me'atzat achoshvim, litrot pe'amenu, de par l'idée, le complot de ceux qui avaient comploté de repousser nos pas. Là, le Mourazaken parle de ceux qui ont causé l'arrestation du Admour Azaken et Mitnagdim, et qui voulaient, en d'autres mots, arrêter tout le dévoilement et le développement de l'étude de la chassidoute, sachant que l'étude de la chassidoute permet à la neshama de se développer. Donc, ceci a permis de libérer notre neshama grâce à l'étude de la chassidoute, et aussi donc de gagner le complot, de ceux qui ont essayé de repousser nos pas, c'est-à-dire nos chemins. Beta'amod lanu, elle continuera encore. La tzedaka va continuer. La had, elle continuera à l'éternité. La sum nafshenu bechaim amitim, pour mettre notre âme dans la vie véritable, qu'on vient de dire que la tzedaka dévoile le nitzot seloki. Donc on va continuer la tzedaka, bien sûr qu'elle va continuer à agir, elle va dévoiler l'essence même de notre neshama tout au long de l'existence du Ham Israël jusqu'à Mashiach. Et Mashiach, bien sûr, ceci sera de manière par milmala lemata, ce sera donc vraiment la Géoula. Bechaim amiti mechaye achaim, de par la vie de vie, la or beor achaim, pour être éclairé, de par l'éclaircissement, de par la lumière de la vie, asher yaer Hashem panav, et ceci se fait comment? Par l'éclaircissement, la lumière qu'Akadosh Baruch Hu éclaire. Panav expliquant, nous avons expliqué avant que Panav représente le nitzot, le niveau intérieur, Akadosh Baruch Hu, la face d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, que veut dire la face d'Akadosh Baruch Hu? C'est le niveau intérieur, parce que nous sommes une partie d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Le nitzot c'est qui est une parcelle d'Hachem. Donc, lorsqu'on dit
que le Nitzot est dévoilé, c'est Akadosh Baruch Hu qui est dévoilé. Il y a la paix, Akadosh Baruch Hu lui-même est révélé dans la personne, puisqu'on parle de l'étincelle même qui se révèle. Donc c'est la face d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle. Akadosh Baruch Hu, en d'autres mots, Akadosh Baruch Hu nous a fait un sourire. Akadosh Baruch Hu a éclairé sa face. Voilà le Nitzot qui est là. Akadosh Baruch Hu qui est nous-mêmes, si on veut. Le Nitzot c'est le qui de chacun. Et donc, à partir de là, c'est Akadosh Baruch Hu qui éclaire sa face, puisque voilà, on le réalise. Et donc, avec ceci, l'Admor HaZaken conclut le chapitre, le Siman d'Aled, Asher Yeher Hashem Panav Itanu Sela, ceci sera à l'éternité, Amen Kenyi Ratzon, Akadosh Baruch Hu, effectivement, et la volonté que le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu soit ainsi, et Amen veut dire nous avons la Emouna en ceci, nous avons le Bitachon, nous avons la Emouna, que ceci va se passer. L'Admor HaZaken parle donc pour la Tzedaka et la suite de la Tzedaka qui va se faire, et le fruit de cette Tzedaka qui va se faire. Grâce à ceci, la révélation d'Akadosh Baruch Hu sera avec nous pour toujours à l'éternité.